Il y a moi aux histoires. Paddington et le Noël surprise. Une histoire de Michael Bond, illustrée par R.W. Haley, aux éditions Michel Lafon. Un matin d'hiver, Paddington annonça qu'il emmenait toute la famille Brown au grand magasin Barkridges pour voir le Père Noël. « C'est drôlement intéressant !» expliqua-t-il. « En plus de rencontrer Monsieur Noël, on peut faire une promenade en traîneau dans la Féerie des Neiges et visiter son atelier au pôle Nord. Peut-être même qu'on découvrira où il fabrique sa marmelade. »« Je doute que le Père Noël fabrique sa propre marmelade !» remarqua Madame Brown, mal à l'aise, tandis que Paddington ouvrait la marche en direction de l'escalier roulant. « Sinon ses cadeaux deviendraient tout collants, » approuva Jonathan. « Sans parler de sa barbe, » ajouta Jody. « Et puis, il est bien trop occupé. »« On ne peut pas en dire autant de Barkridges, » observa M. Brown d'un air désolé, en fermant la marche. « Il n'y a pas grand monde dans ce magasin. » Deux panneaux se dressaient en haut de l'escalator. L'un indiquait le Père Noël, l'autre la Féerie des Neiges. « Je pense que je vais d'abord dire bonjour au Père Noël, » annonça Paddington, au cas où le traîneau resterait coincé dans la neige. Il se mit à quatre pattes pour s'assurer qu'elle n'était pas trop profonde. Puis Paddington releva la tête et vit un homme qui l'observait. « Es-tu un garçon ou une fille ?» lui demanda le directeur du magasin. « Ni l'un ni l'autre, » répondit Paddington. « Je suis un ours. »« À mon avis, tu ressembles à une grosse bestiole, » répliqua l'homme d'un air désagréable. « Tu devrais peut-être revenir l'an prochain, quand tu auras décidé qui tu es vraiment. »« Revenir l'an prochain ?» répéta Paddington. « Mais j'ai apporté ma liste des cadeaux de Noël. Je me suis dit que ça éviterait les frais d'envoi. » Les Brown se trouvaient trop loin pour entendre la conversation. Mais en voyant la tête de Paddington, ils devinèrent qu'un truc clochait. « Dépêche-toi !» lui cria Madame Bird. « Nous t'attendons !»« Oh là là, Henry !» dit Madame Brown. « J'espère que la promenade en traîneau lui plaira. Paddington économise depuis des lustres l'argent de poche de ses petits pains. Et il sera vraiment déçu si la balade ne comble pas ses espérances. » Tandis que Paddington grimpait à bord et que la visite commençait, M. Brown brandit une brochure. « Écoutez tous, » lança-t-il. « Tout d'abord, nous allons passer devant le jardin d'hiver du Père Noël. »« Je crois bien que je préfère la jardinière de Madame Bird, » dit Paddington. Les Brown échangèrent un regard inquiet. La balade démarrait plutôt mal. « Et cette bâtisse, qu'en dites-vous » continua M. Brown au détour du chemin. « C'est l'écurie où le Père Noël garde ses rennes. » Paddington resta muet. À ses yeux, cela ressemblait plus à un chenil, et le seul renne qu'il voyait était en plastique, les pattes en l'air, comme s'il avait dégringolé dans la neige. M. Brown montra ensuite une très grande tour avec une lumière clignotante au sommet. « C'est le phare du pôle Nord, » expliqua-t-il. « Il veille à ce que le Père Noël rentre chez lui sain et sauf après avoir livré tous ses cadeaux. » Paddington fixa le phare des yeux. « Il doit y avoir un fil débranché, monsieur Brown !» s'exclama-t-il. « La lumière ne cesse de s'allumer et de s'éteindre. »« Les phares sont censés clignoter, » intervint Jonathan. « Ils envoient tous un signal différent pour aider les gens à se diriger. » Mais Paddington n'écoutait plus. Il comptait dans sa tête les petits pains dont il s'était privé pour leur offrir la promenade. « Voilà quelque chose de plus intéressant, » reprit M. Brown en tentant de prendre un air joyeux. Il s'approchait d'une grande maison avec des automates qui remuaient derrière chaque fenêtre.
nous allons entrer dans l'atelier du Père Noël. » Regardez les elfes s'exclama Jody. En se tournant vers Paddington pour lui expliquer ce qu'étaient des elfes, elle poussa un cri. Oh, il avait disparu. « Oh, fais quelque chose, Henry !» gémit Madame Brown en comprenant ce qui se passait. « Mais que veux-tu donc que je fasse au beau milieu d'un atelier ?» répliqua M. Brown. « Nous n'avons pas fini la visite, » prévint Madame Bird. « Paddington sera très contrarié s'il en manque une partie. » M. Brown essaya de faire bonne figure, mais lorsqu'ils achevèrent la promenade et que Paddington n'avait pas réapparu, il semblait aussi inquiet que les autres. Il s'adressa alors à l'un des assistants du Père Noël. « Oh, un ours est tombé dans notre installation !» s'écria l'homme. « Je vais tout de suite prévenir le directeur. » « Un ours !» s'exclama le directeur. « Si c'est celui que j'ai croisé tout à l'heure, ça ne m'étonne pas qu'il ait disparu. À mon avis, il sème la pagaille sur son passage. Un duffelcoat bleu, un vieux chapeau. Je le reconnaîtrai n'importe où. Laissez-moi faire, je vais le retrouver. » « Nous ne partirons pas avant, » prévint Madame Bird. « Et tel que je le connais, il exigera qu'on le rembourse. » « Mais personne n'a jamais demandé à être remboursé !» gémit le directeur. « Il faut un début à tout, » déclara Madame Bird d'un ton lugubre. Le directeur disparut alors derrière une porte, tandis que Paddington ressurgissait par une autre. « Je crois que j'ai trouvé la panne dans le phare, Monsieur Brown !» s'écria-t-il. Les ours sont doués pour réparer, et il n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'un grand bruit retentit dans l'atelier du Père Noël et que toutes les lumières s'éteignirent d'un seul coup. « Où est-il » hurla le directeur. « Où est-il ? Je vais lui offrir un cadeau qu'il n'est pas prêt d'oublier. » Madame Bird empoigna fermement son parapluie. « Suivez-moi tous !» lança-t-elle. « Je crois que nous avons eu assez d'émotion pour la journée. » Paddington est à la une des journaux, annonça M. Brown le lendemain matin au petit-déjeuner. Écoutez un peu. D'étranges événements se produisent dans un grand magasin de Londres. Une chose est sûre, dit Madame Brown. On ne nous autorisera plus de sitôt à entrer chez Buckridge's. Ça dépend, intervint Jonathan. Écoutez ça. La foule se presse dans l'atelier du Père Noël. On recherche toujours l'ours mystérieux. Tout le monde était si occupé à lire son journal que personne ne remarqua le départ de Madame Bird. Elle avait un important coup de téléphone à passer. Buckridge's vous souhaite un joyeux Noël, déclara le directeur quelques jours plus tard. Depuis que ce jeune ours nous a honorés de sa visite, les clients font la queue dans la rue, comme au bon vieux temps. Il se tourna vers Madame Bird. « Merci à vous, chère madame, de nous avoir téléphoné. » « Peut-être que je devrais effectuer d'autres réparations pour vous ?» suggéra Paddington, plein d'espoir. « Je ne crois pas que ce sera nécessaire, » s'empressa de répondre le directeur. « Et puis, le Père Noël vous attend tous, après votre promenade gratuite en traîneau. » La famille Brown partit alors gaiement pour une nouvelle balade dans la féerie des neiges. Cette fois, tout fonctionnait à merveille et le Père Noël les accueillit à la fin de leur visite. « Ho, ho, ho !» lança-t-il. « À qui ai-je l'honneur ?» « Je suis un ours, Monsieur Noël, » répondit Paddington, « et je viens du fin fond du Pérou. »« Oh, dans ce cas, » dit le Père Noël en plongeant la main derrière son fauteuil, « je sais exactement ce qu'il te faut. » Paddington faillit tomber à la renverse quand le Père Noël brandit un énorme pot de marmelade avec l'étiquette « Fait maison » et un gros ruban rouge. « Oh, c'est ce que je préfère, Monsieur Noël !»
s'exclama-t-il. Comment avez-vous deviné ? Madame Bird devint toute rouge, tandis que le Père Noël lui adressa un sourire complice. Elle prit alors la parole. La grande qualité du Père Noël, c'est de savoir exactement ce que chacun souhaite comme cadeau. C'est ce qui le rend exceptionnel. Surtout qu'il fabrique sa propre marmelade, ajouta joyeusement Paddington. Je le savais. C'était Paddington et le Noël surprise, une histoire de Michael Bond, illustrée par R.W. Hailey, aux éditions Michel Lafon.